simplement, vous allez avoir un client qui va vous demander de lui trouver du personnel. Vous êtes mandaté par ce client pour lui trouver une personne, lui faire son planning et lui gérer son administratif. Voilà, vous le facturez et c'est tout. Le client devient le patron, vous n'êtes pas par contre le patron. Il ne faut pas se substituer. C'est vraiment la grosse nuance, c'est là. Vous ne vous substituez pas au patron. C'est lui qui est le patron de la salariée. C'est tout. Ce qui surprend le plus souvent, c'est que le client devient l'employeur en fait, de l'intervenant. En réalité, finalement, la majorité des démarches administratives, c'est géré par l'agence. D'accord. Et le client, il conserve complètement, finalement, son pouvoir de décision. C'est ça aussi le gros avantage pour lui. Et finalement, la structure, l'agence, en fait, on l'accompagne au quotidien, ce qui finalement rend le dispositif beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Il y a moins de démarches pour pouvoir et recruter l'employé et s'en séparer. C'est beaucoup plus simple parce que c'est le client qui est l'employeur de l'employé et nous on est là en support, il nous mandate en fait pour l'administratif, mais l'administratif est relativement pour moi un peu plus léger qu'en mode prestataire. J'ai envie de te répondre oui et non. Parce qu'effectivement, comme je le disais, on ne se substitue pas patron, mais les patrons étant les particuliers employeurs, ils estiment que vu qu'ils nous mandatent, on doit tout faire pour eux. Donc on n'est pas forcément déchargé, mais on n'est pas maître des décisions, donc on est déchargé du côté mental. C'est-à-dire que si vous avez problème avec une intervenante qui intervient chez Monsieur Dupont, par exemple, eh bien ce sera à Monsieur Dupont de prendre la décision de la licencier, ce ne sera pas à vous. Donc au niveau de la charge mentale, moi je la trouve un peu moins forte quand même en mandataire. J'ai envie de te répondre. La liberté de l'intervenant de rester ou de ne pas rester. Ça lui permet aussi d'organiser son temps, notamment sur les mamans solo, des choses comme ça, où elles ne sont pas obligées de se tenir au contrat initial de travail qui était de 15-20 heures. Là, si elles décident d'arrêter à 10 heures, elles arrêtent à 10 heures. Voilà, donc elles choisissent leurs heures de travail. La marge est un peu plus importante parce que les charges sociales sont sur l'employeur et non plus sur nous. L'employeur.